Alors, nouvelle tentative de capture. J'ai déjà essayé d'enregistrer ce chapitre, mais j'ai eu quelques problèmes d'enregistrement. J'espère que ça va pas continuer. Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour le chapitre 250 d'Eden Zero, donc qui se nomme Joker, en référence à Joker Helix, l'ennemi qu'on affronte en ce moment. Pour rappel, Rebecca, le chapitre dernier, le 249, elle a affronté ce qui semblerait être un alter ego de Joker Helix, dans les bains, donc fan service à fond, donc tout ce que vous voulez. Et à la fin du chapitre, le docteur Wise du présent, donc le vieux Wise qui connaît Rebecca depuis qu'elle est toute petite, euh, est venu la sauver, et donc on attendait de voir qu'est-ce qu'il en était. J'aime beaucoup cette page couleur, cette page cover du chapitre 250 qui est au final assez simple. J'aime beaucoup d'avoir Pino et Happy comme ça, ils sont tous choupis. Mais je sais pas du tout si ça célèbre quelque chose de particulier, que ce soit en termes de chapitre ou en termes de date. Il me semble que l'été c'est quelque chose d'assez important pour les œuvres d'Hiromashima, donc peut-être qu'il y a un truc à voir, je sais pas. Donc j'ai déjà lu une partie du chapitre, malheureusement, mais j'ai pas encore vu totalement la fin. J'avais déjà vu la version japonaise, donc j'ai une idée d'où va l'histoire, mais maintenant j'aimerais avoir les explications qui vont avec. Alors, donc, professeur Wise, mais qu'est-ce que vous faites ici? Avant que je te réponde, tu ne veux pas mettre un t-shirt, parce qu'évidemment elle est à moitié nue. Évidemment, tu avais l'habitude de courir nue autour de moi tout le temps, donc ça ne me dérange pas vraiment. Et évidemment, il parle de quand elle était petite, puisqu'il la connaît avec Happy depuis qu'elle est toute petite, et on sait que dans cet univers-là, Happy n'a pas eu son accident, donc ils se sont rencontrés dans d'autres circonstances. Voilà, voilà. Alors, je suis ici parce que je l'ai traqué. Donc ça a l'air de confirmer que Joker Helix est une femme, hein. De quoi mais c'est simplement son alter ego. Moi, je cherche le vrai. Donc Bernie. Et donc on revoit une figure assez connue de l'univers d'Eden Zero, la Bunny Girl qui accompagne toujours Wise. On l'a vue sur Normad il y a 50 ans. Elle a aidé, elle les a aidés par rapport à Sibyl. Et on l'avait revue un peu plus tard en compagnie du vieux Wise, donc c'est des amis de longue date, quoi. Est-ce que c'est la petite Rebecca dont tu me parlais toujours? Donc la dame du café de Norma. Oh, est-ce qu'on s'est rencontrés? Peu importe, apporte-moi simplement mes outils. Ok, ok. Attendez, comment ça se fait que vous pouvez bouger alors que le temps s'est arrêté? C'est là qu'on avait appris une information assez importante sur le pouvoir de ce Joker Helix. Donc le temps ne s'est jamais arrêté en fait. C'est juste que cet androïde a le pouvoir d'ignorer les lois de les lois de la physique et les lois de des conservations des masses. La conservation des masses, c'est basiquement rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc cet androïde a le pouvoir de réduire le temps à zéro. En fait, c'est pas un arrêt de temps, c'est juste que le temps passe plus lentement pour pour tous les autres. Donc ouais, ce qui nous gratifie d'une magnifique équation de limite, limite zéro avec de l'infini et tout, delta. C'est des trucs que j'avais vus quand je faisais mes études, mais j'ai jamais aimé ça. Alors, en d'autres termes, c'est le pouvoir donc de ralentir le temps pour tout le monde. Et donc son rayon d'action n'est pas très large, c'est pour ça qu'il s'en est rendu compte. Si tu veux des preuves, donc ça ne nous a pas affectés tous les deux. Ce qui n'explique pas, ceci étant, pourquoi est-ce que Rebecca n'était pas affectée. Est-ce que c'est par rapport à son pouvoir, ou alors est-ce que c'était parce que Rebecca était ciblée directement? Ça, on va voir. Et donc voilà, il a coupé son réacteur. Donc ça devrait remettre le temps à la normale. Et donc dans les bains, donc Feather, elle était couchée dans l'eau parce que Rebecca l'avait sauvée d'une attaque de Joker Helix. Et donc là, elle se réveille à peine. Le signal a disparu. Et mais pourquoi est-ce que je tombe? Hein? Attends un moment. Pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans le mur? Quel trou? Et donc évidemment, nos deux mecs qui ont... C'est intéressant parce que Shiki, il est quand même un peu plus affecté par ce genre de choses que ne pouvait l'être Natsu. Ou en tout cas... Quoique, Natsu, c'est vrai qu'il avait un côté pervers de temps en temps, mais c'était pas forcément volontaire, tu vois. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais c'était pas exactement la même chose.
Comment ça se fait que je peux voir dans le bain des femmes? Ne regarde pas, c'est indécent. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des petits indices d'un couple Omura-Wise? Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à fond sur le Wise Armit. Je les trouve mignons, moi perso. Quand est-ce que ce trou s'est formé? J'ai l'impression que quelque chose de doux a tapé mon visage parce que Rebecca lui était plus ou moins tombée dessus quand le temps était arrêté. Hein? Mais où est Madame Rebecca? Miss Rebecca? Dans la salle des machines. Elle a bougé d'ici en moins d'une seconde, donc pour eux ça a vraiment été que moins d'une seconde. Marre de la pub. Directeur Rachel, nous avons des intrus, deux individus non identifiés. Donc l'un d'eux est une demi-humaine, donc c'est la Bunny Girl, Bernie, et l'autre, c'est pas vraiment important, hein, mais tu ne veux pas te couvrir un petit peu? Et donc elle est pas intriguée par ça, c'est plutôt parce que l'autre personne qu'elle sent, donc c'est la même personne que Monsieur Wise, donc Planet Mills, Temple du Temps, ce qui me rappelle beaucoup Ocarina of Time, ça me fait beaucoup rire sur le principe. C'est pas déconnant, mais j'aime bien, je trouve ça mignon. Et donc il explique tout ça, donc il était en train de traquer donc Joker Helix, et c'est comme ça qu'il a fini ici. Va quand même falloir qu'on nous explique parce que c'est censé, la planète 1000 c'est censé être un truc perdu au milieu de dizaines de milliers d'étoiles. Est-ce qu'il a des connexions ou autre? Je sais pas. Mais en fait, je suivais simplement un alter ego. L'ennemi a trouvé Mills, mais c'est impossible. Ce qui veut dire que si Joker Helix est capable de trouver Mills, ça veut dire que les Dance One aussi, et Void. Donc ils sont absolument pas à l'abri. Et on sait pas combien de temps ça va prendre pour récupérer le Mother Ether. Est-ce qu'ils vont pouvoir se barrer? Est-ce qu'il va falloir qu'ils se battent? Professeur! Ah, salut! Ça fait du bien de te voir de nouveau. Euh, j'ai appris que c'était vous qui avez pris soin de notre fille tout ce temps. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour elle. Peu importe, on a besoin d'une stratégie de défense. L'ennemi est peut-être en chemin. Cool, alors c'est ça le professeur? Le Wise du futur. Techniquement, c'est le Wise du présent. Il est contemporain à vous deux, là. Hein. Mais bon Dieu, imagine ma surprise de trouver une version plus jeune de moi-même. Voilà. J'aime beaucoup parce que Wise, il fait vraiment adolescent qui a pas envie qu'il y ait ses parents dans le coin, quoi. C'est trop drôle. Parce il s'était vite fait croiser en hologramme au tout début de l'histoire, justement, à Norma. Mais sans plus. C'est vrai que le professeur Wise n'est pas un personnage qu'on a vu beaucoup dans l'histoire, pour le coup. Notre champ, je veux dire notre Shanks. Notre Gildart 2.0. Est-ce que c'est à ça que tu ressembles? Je me souviens pas. Ça fait 50 ans, je peux comprendre. Toi, par contre, tu n'as pas changé en 50 ans, Bernadette. Ah d'accord, elle explique que sa race vieillit lentement. Pourquoi pas, après tout. Mourra comme un lapin. Et donc, Pinot. Et donc, on sait que la création des étoiles brillantes est un souvenir très cher pour Pinot, tout ce qui entoure les étoiles brillantes. On sait que c'est Pinot, alors je sais plus si c'était Ziggy, non je crois que c'est Ziggy qui avait créé Pinot, mais je sais que Wise avait un rôle à jouer quelque part, je sais plus si c'était lui qui l'avait réparé ou il y avait quelque chose comme ça, donc peut-être qu'il la connaît dans ce monde aussi. Mais pourquoi est-ce que, voilà, merci Phaser, pourquoi est-ce que la... Voilà, donc là on arrive vraiment dans les passages que j'avais pas lus, donc je dois être à peu près à la moitié du chapitre. Mais pourquoi est-ce que la distorsion temporelle n'affecte pas Miss Rebecca? Bonne question. C'est peut-être parce que c'est une prêtresse du temps. Ah, prêtresse du temps. J'ai pas souvenir qu'on avait déjà eu ce genre de terme avant. Peut-être. On sait que la famille de Rachel, la famille de Rebecca, et tout ce qui a à voir avec Mills est très très lié au temps. C'est intéressant parce que autant j'ai pas encore fini Rêvemaster, il me reste un paquet de chapitres à lire, mais je sais que dans Fairy Tail, la famille de Lucie était très très importante aussi. Donc c'est intéressant que ce soit un thème que, et je sais que Ellie dans Rêvemaster est un personnage très important aussi. C'est très intéressant de voir que Mashima il n'hésite pas à mettre des personnages féminins en avant, tu vois. Ça change de d'autres shonen par exemple, et que leur lignée soit importante. Et toi, ma chère, est-ce que
Donc elle a perdu tous ses pouvoirs depuis un moment. Prêtresse du temps, d'accord. Rebecca vient d'ici et elle a des pouvoirs sur le temps. Bah, en théorie, oui, mais dans cet univers-là, c'est pas censé, donc voilà. Non, ça explique pourquoi. C'était la prêtresse. Ah! Merci de confirmer une théorie. Donc, a priori, c'est Rebecca qui attire le croque-mitaine. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu. L'opération Croque-Étoile, c'était sur le Landar, de mémoire. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ça confirme bien que c'est Rebecca, effectivement, qui attire le croque-mitaine. Je continue personnellement à croire que Rebecca a une connexion particulière avec le croque-mitaine. Ma petite théorie perso, ça vaut ce que ça vaut. Je me demande si le croque-mitaine n'est pas une Rebecca. Alors, soit alternative, soit ce qui va devenir de Rebecca. C'est comme voilà, j'aime bien ce genre d'histoire où il y a des drames, il y a des trucs comme ça. J'ai été élevée à bonne école, Pandora Art, Tsubasa Chronicle. Voilà, franchement, si ce serait un truc comme ça, moi j'aimerais bien. Je trouverais ça cool. Et personnellement, si je devais écrire une fin, moi, que je trouverais intéressante, c'est qu'à la fin, comme on sait que Shiki et Rebecca sont très liés, la gravité et le temps, moi j'imagine un petit peu à la fin un reboot de l'univers où tout s'est très bien passé, global, c'est l'univers parfait en fait pour tout le monde, ou presque tout le monde j'imagine, mais que Rebecca et Shiki ne sont plus là. Parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi est-ce que Shiki reconnaît Mother. A priori, on sait que Ziggy l'a trouvé en chemin, mais est-ce qu'il l'aurait pas trouvé là-bas? Les étoiles brillantes ont plus leurs souvenirs, donc voilà. Voilà, moi je sais pas, j'ai des petites... Ce serait cool. Ah oh, comment est-ce que tu peux manquer autant de tact? Oh, je suis désolée. Oublie ce que j'ai dit, Rebecca. C'est la vérité a priori, donc bon. Tout va bien, vous avez probablement raison de toute façon. Et elle le savait déjà. Voilà, c'est grâce à ça justement qu'ils avaient pu mettre en place l'opération Croque-Étoile. Voilà. Il a toujours son bras droit. Est-ce que Draken ne l'a pas attrapé dans ce monde-là? Parce qu'on se souvient du coup que à l'époque, si le vieux Wise avait son bras coupé, c'est parce qu'à l'époque où il était jeune, donc notre Wise actuel, quand il était dans le groupe de Sibyl, euh, globalement en fait la mallette que notre Wise à nous, il a piqué où il y avait Pino, il y avait de l'argent qui appartenait à Drakenjo. On sait très bien comment réagit Drakenjo quand on commence à s'attaquer à lui. Notre Wise en avait fait les frais dans l'univers 1. Donc voilà. Et donc visiblement, en plus Draken étant un personnage plus gris, plus sympa on va dire dans ce monde, dans l'univers 0, voilà, qu'il n'ait pas forcément été jusque-là ou que ce Wise-là n'ait pas eu la même vie, ce serait pas déconnant. On verra bien. Et du coup, pourquoi est-ce que vous pourchassez Void, les, les, les sous-fifres de Void, professeur? Pourquoi est-ce qu'il a l'air d'être choqué? Oh, c'est parce que Wade c'est lui qui a créé la machine. C'est plus ou moins ce que j'avais cru comprendre, ouais. D'accord, donc c'est sa faute. D'accord, donc il a construit l'un des Aura Sensei Galactica, donc Joker Helix. Et j'avais vu des petites informations intéressantes plus tard, juste au visuel, mais ça se comprend. C'est là aussi où c'est bien. C'est-à-dire que quand tu es capable de comprendre l'histoire juste avec le visuel, c'est que le manga, qui est principalement visuel, ou censé l'être en tout cas, fait bien son travail. Là aussi, il y en aurait qui pourraient en prendre de la graine. Est-ce que tu dois vraiment être aussi franche à propos de ça? Ah bah, c'est la vérité, non? Espèce de... C'est ça mon futur! Tu es déjà assez mauvais pour être au même niveau que Muller, donc le professeur Muller, le cafard que j'aime appeler le cafard de cet univers-là. Non, non, c'est pas ce que tu crois. C'est vrai que j'ai créé cette chose, mais je ne pouvais pas savoir que ça allait arriver. Enfin, ça veut pas dire que je suis pas coupable, hein, mais... Joker Helix, professeur... Parce que on se souvient que Rebecca quand on avait parlé de Joker Helix, ça lui rappelait quelque chose, même si elle n'arrivait pas à retrouver d'où, et que ça lui avait rappelé le professeur.
Et pourquoi? C'est bien ça. La planète Dorma 10 ans plus tôt. Euh, Est-ce que vous aimeriez, ça vous dirait de jouer à un jeu vidéo créé par moi? Yay! Ça a l'air d'être amusant. Jouons-y maintenant. Clic. Joker Helix. Donc Joker Helix c'est un jeu vidéo à la base. Ça peut expliquer pourquoi Rebecca est à fond dedans, hein, ceci étant, pour le coup. Parce qu'on sait que le jeu vidéo elle est à fond dedans et qu'elle est douée. Je l'ai appelé Gris Smash. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce petit machin là, ce petit bonhomme, c'est comme Plou. C'est une référence à un des anciens mangas de Mashima, donc Rêve Master, dont j'ai déjà parlé. C'est un personnage qui a accompagné nos héros dans son aventure et qui était notamment qui était un bon compagnon en tout cas de Plou. Youh, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut taper cette chose aussi. Euh, le créateur de jeu, le Game Engine, le programme. J'ai créé Joker Helix 10 ans plus tôt en tant que programme. Game Engine, je pense que ça se transmettra en programme. Ok, et qu'est-ce que c'est un programme? Tu sais, tu envoies le logo avant qu'un jeu... tu vois le logo avant de lancer la page d'accueil d'un jeu, le title screen, l'écran d'accueil. Comme Unity. Bien joué, Mashima, bien joué. Like Unity ou Super Real Engine 5. Pour ceux qui savent pas, Unity et l'engine Unreal Engine 5, c'est des... Ah oui, donc ce serait vraiment un créateur de jeux vidéo du coup. C'est des programmes qui permettent de créer des jeux vidéo qui sont très très utilisés ces dernières années. Donc voilà, c'est un programme qui permet de créer des jeux vidéo. Pourquoi est-ce qu'un programme ferait partie des Horizons de Galactica? Il est équipé d'une intelligence artificielle. Il absorbe des connaissances à travers le cosmos et il a finalement développé un esprit pour lui. Avant que je le réalise, que ça était arrivé, c'était déjà hors de mon contrôle. Il avait pris le contrôle d'ordinateurs de plusieurs planètes et était devenu trop puissant. Et maintenant, il a trouvé cette planète. Euh, Après quoi est-il? Est-ce qu'il a un intérêt dans le temps ou... oui, le Mother Ether, l'Ether de Mother. Alors on nous montre une horloge qui a l'air d'indiquer 3h25, a priori. Je sais pas si c'est important. D'accord, donc je suis ici pour prendre le Mother Ether. Au moins comme ça, c'est clair. Et donc apparaît en gros screen et tout. Très jolie double page pour le coup. Sympathique. Ça présente bien l'ennemi. Au moins là comme ça tu te dis ah oui d'accord. Joker. Est-ce qu'il a à quel système? Et donc Wise qui a pas l'air d'être très très bien. Shiki non plus d'ailleurs, hein. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que mon pouvoir ne l'a pas détecté? Personne ne pourra s'échapper maintenant. Oui, donc de son pouvoir du temps. Et c'était sur ça que se terminait le chapitre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, on est sur une vingtaine de Joker Helix, si ce n'est plus. Bon courage les gars. Et donc c'est là-dessus que se termine le chapitre 250 de Eden Zero. Donc on verra donc très bientôt, pour peu que j'arrive cette fois-ci à enregistrer correctement. Donc en milieu de semaine prochaine, on verra la suite du coup. Chapitre intéressant, donc on a des révélations donc sur Joker Helix, qui il est, pourquoi, comment, machin et tout. Donc un programme ou un jeu vidéo, ça après je sais pas trop comment ce sera adapté, mais voilà, un programme, un jeu vidéo créé par le professeur Wise et auquel a joué Rebecca. C'est pour ça que ça lui rappelait quelque chose. Et qui a
comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, qui a développé une conscience de son côté. Ok, et donc du coup qui a un pouvoir sur le temps. Alors, maintenant qu'on sait son identité, est-ce que Rebecca n'aurait pas influencé ça d'une manière ou d'une autre? Ma foi, je ne sais pas. Pas grand-chose de plus à dire sur ce chapitre, à part que bah voilà, pas le chapitre avec le plus de surprises pour moi, puisque j'avais un petit peu vu la version japonaise et j'avais déjà lu une partie du chapitre. Mais c'est quand même sympa, donc Cosmos Yukino, on a le Mother Ether, et puis bah écoute, on verra bien où ça ira, hein. Sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour un nouveau chapitre, et puis bah portez-vous bien. Bye!